Ça fait beaucoup de choses qui sont dites. Mais ce que je vais dire ici, ce n'est pas dans tout ce que vous avez entendu que je l'ai reçu, mais seulement par la grâce du Seigneur, par son Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a su me saisir et qui m'a transformé du païen chrétien que j'étais à quelqu'un qui essaie de cheminer dans la vérité avec son Seigneur. C'est dire que le thème que nous avons, qui nous est proposé ici, sera donné avec le cœur et l'esprit. Je vais essayer d'être le plus simple possible dans mes paroles pour que nous puissions nous entendre et nous comprendre la paix du Christ. Quel témoignage aujourd'hui afin de servir et d'évangéliser dans la puissance de l'Esprit Saint et les charismes. Bien-aimés, Dieu notre Père nous a choisis, chacun d'entre nous ici. C'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a révélé son amour, il nous a révélé sa fidélité, et après, il nous appelle au travail, à la moisson. Donc, il nous fait le corps du Christ. Nous sommes membres de ce corps, chacun d'entre nous. C'est une grâce particulière que Dieu veut faire à chacun d'entre nous. La paix du Christ. Vous imaginez les membres que nous sommes, que Dieu a choisis et qui sont là aujourd'hui. Et l'évêque, notre Père, l'évêque disait tout à l'heure, c'est une grâce pour chacun de nous, ici, de se retrouver là pour parler. Et je voudrais que l'on se rende compte que c'est l'Esprit qui est au devant. Parce que lorsque je prépare mon enseignement, je ne connais pas l'enseignement de mon Seigneur. Mais nous allons le couper quelque part dans cet enseignement. Jésus, notre Seigneur, qui est la tête de ce corps que nous formons, ne veut pas et n'a jamais voulu nous laisser orphelins. En allant vers le Père, il nous a envoyé son Esprit, il nous a fait ses promesses. Le jour de la Pentecôte, elle s'est réalisée sur les apôtres, Marie et les femmes qui étaient là. Et aujourd'hui, nous, par notre baptême et notre confirmation, nous recevons aussi notre part de grâce. Et cela afin de participer à la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle donc à œuvrer, à travailler pour sa gloire. Nos aînés l'ont fait. Nos aînés dans la foi, ils l'ont fait et ils l'ont fait brillamment. J'allais dire ils ont réussi parce qu'autrement nous ne serions pas des chrétiens. Aujourd'hui, nous n'aurions pas eu la parole de Dieu, nous ne serions pas convertis. Si la Bible, la parole de Dieu, est arrivée à chacun d'entre nous, c'est que quelqu'un avant nous a travaillé la paix du Christ. Et il nous faut dire merci à Dieu pour celui-là qui a permis que je découvre la parole de Dieu. Il a mis quelqu'un sur mon chemin et je dois bénir ces personnes. C'est à notre tour maintenant de nous mettre au travail, d'être à la moisson. Mais comment? Quel type de témoignage devons-nous être? Quel type de témoignage, de témoins devons-nous être si nous voulons travailler efficacement à l'œuvre de l'évangélisation en tant que charismatique catholique? Quel type?
Ce qui est clair cette fois, c'est que notre manière d'être, d'agir, influencera certainement le discours que nous prononcerons quand nous serons dans les rues du monde proclamant le salut qui vient de Dieu. Paix et joie. Alors nous allons le faire très simple, en 3 petits points, et après nous aurons tout le temps pour discuter, partager. Donc, premièrement, nous allons parler d'une vie de converti, véritable converti, si nous voulons être un témoin efficace dans l'enseignement, dans l'évangélisation. La vie dans l'esprit est marquée par une conversion authentique qui se manifeste par un changement radical de vie. Les convertis sont ceux qui se détournent du péché. Tout à l'heure, nous avons entendu son Excellence nous parler de cela. Se détourner du péché et chercher la sainteté. Comme l'avertit la strophe, la 6e strophe du cantique d'une hymne que nous chantons pendant le temps de Carême, puisque Dieu nous a aimés, le charismatique doit demeurer vigilant. Nous connaissons bien cette hymne. Puisque Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, il a commis le péché, ne saurait nous arracher à l'amour qui vient de lui. Et puis 6e strophe, que Dieu rende vigilant ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur, où le frère sont tenus. La paix de Christ. Que Dieu nous rende vigilants. Nous qui chantons tous les jours, qui louons le Seigneur, qui adorons le Seigneur, qui le célébrons tous les jours, que nous ne soyons pas les complices du malheur où nos frères sont tenus. Comment comprendre qu'à ce titre, par exemple, un type de rencontre comme celui-ci que nous avons, ils nous viennent à l'idée, par exemple, de tricher, de tromper les autres, de ne pas donner notre participation, de ne pas cotiser comme il est demandé, parce que nous sommes en train de bâtir quelque chose. Comment comprendre que, voilà, nous savons qu'il faut donner quelque chose et on ne le fait pas? Comment pouvons-nous comprendre que certaines idées nous arrivent de pouvoir peut-être profiter de ce qui ne nous revient pas? Dieu veut nous inviter cette matinée, aujourd'hui, à être vigilants. Si nous sommes vraiment convertis, nous allons nous acquitter de nos tâches, de nos charges, la paix du Christ. Parce que c'est pour le bien commun. C'est pour le bien de chacun d'entre nous, de l'Église, pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Je ne veux donc pas économiser et aller à la fin payer de la marchandise en abandonnant l'œuvre du Seigneur. Et quand il n'y aura pas assez à manger, qu'est-ce que je dirais? C'est mal organisé, la paix du Christ.
Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche et que tu puisses parler dans le cœur de tes enfants. Amen. La paix de Christ. Donc si tu dois payer, si tu n'as pas encore donné ta participation, va la donner. Nous voulons la vérité, n'est-ce pas? Bien-aimés, nous voulons la vérité, n'est-ce pas? Alors, restons dans la vérité. C'est juste un premier point qui nous montre justement notre degré de conversion. Chaque jour, nous devons nous engager dans ce combat spirituel parce que l'ennemi nous guette. Il voudrait nous pousser certainement à demeurer, à nous partir dans le vieillard. Mais à nous de dire non. À nous d'appeler notre ange gardien pour lui dire non, je ne veux pas y repartir. Un converti véritable, c'est celui qui vit les valeurs de l'évangile, telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Paix et joie de Christ. Si jamais le repas ou le bus tardait à venir, quelle serait ma réaction? Si je viens, je vois que quelqu'un est assis à ma place dans le bus, quelle est ma réaction? Si l'on me demande de faire une telle tâche et que je ne la fais pas, suis-je encore dans la dimension de l'obéissance? La parole de Dieu nous dit, faites tout sans récriminer. Et nous passons le temps à récriminer. Nous passons le temps à récriminer. Bien-aimé, un véritable converti, c'est celui qui est guidé par l'Esprit Saint dans ses décisions et dans ses actions quotidiennes. Rappelez-vous, la parole de Dieu le dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien à rien. Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, on le piétine. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne peut être cachée. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière devant les hommes brille. Que votre lumière brille. Dis à ta soeur, à ton frère, que ta lumière brille devant les hommes. Que ta lumière brille devant le monde. Alors quand ils verront ta lumière, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont rendre gloire à Dieu. La paix du Christ. Même les païens vont rendre gloire à Dieu. Parce que ta lumière a brillé. Bien-aimé, le témoignage de vie est donc quelque chose de très important. Et c'est l'un des moyens les plus efficaces pour servir et évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage de vie. Le pape Paul VI disait déjà, et à son âme,
Il le disait déjà il y a longtemps. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Si quelqu'un veut bien t'écouter et entendre ce que tu dis, c'est parce que quelque part tu l'as impacté. Une conduite parfaite peut gagner à Dieu même des personnes qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. La paix du Christ. Une conduite parfaite. Une femme, une épouse qui se conduit bien va ramener même son mari qui ne veut pas entendre la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis. 1 Pierre au chapitre 3, verset 1. Lisez-le, vous allez voir. 1 Pierre 3, verset 1. Le deuxième moyen par lequel nous pouvons évangéliser avec puissance, c'est justement dans les œuvres de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Donc nous devons être des ouvriers de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Le 3 juillet 2022, au moment de la prière de l'Angélus, le Saint-Père, notre pape, François, va dire ceci. La mission évangélisatrice se fonde sur le témoignage de l'amour fraternel, même à travers les difficultés que comporte la vie en commun. Cet amour fraternel est le reflet de l'amour de Dieu. Or, comment vivre cet amour de Dieu si on ne soigne pas sa relation intérieure avec lui, ma relation personnelle? Un de nos pères, Maurice Zundel, rappelle que pour le chrétien, l'essentiel, c'est de vivre la vie du ressuscité. L'essentiel, c'est de vivre la vie du ressuscité. Et il va citer un adage qui dit ceci: ce que tu parles, ce que tu es, excusez-moi, ce que tu es parle plus fort que je n'entends pas ce que tu dis. La paix de Christ. Ce que tu es parle plus fort que je n'entends pas ce que tu dis. Il nous ramène un peu à ce que, au premier point que nous venons de traiter. Selon lui, le chrétien doit cultiver cette relation transformante et transfigurante. Transformante et transfigurante avec son Seigneur. Cela passe par des moments de silence, de cœur à cœur, quotidien avec son Seigneur. Il poursuit en parlant de l'importance de la présence intérieure que saint Augustin qualifiait de plus intime à nous-mêmes que le plus intime de nous-mêmes. Plus intime à nous-mêmes que le plus intime de nous-mêmes. Dieu, on doit l'avoir dans son cœur, dans sa vie, dans son être. La paix du Christ. Et l'un des exemples les plus parfaits de cet amour, cette cohésion, ce témoignage de vie, c'est notre très sainte Vierge Marie, notre mère. Notre mère est le parfait exemple de témoignage de vie qui, sans trop parler, a même touché les plus désespérés, évangélisé les plus désespérés.
les pécheurs, les traîtres, les incrédules, les athées. Lorsque nous faisons le séminaire de la vie dans l'esprit, on nous rappelle que l'un des fruits, c'est ce grand amour que nous obtenons de Dieu. Grand amour que nous obtenons de Dieu. À paix de Christ. Ceci donc implique une intimité particulière avec lui. À travers notre prière, la lecture de la parole de Dieu, la contemplation, à travers justement tous les actes de piété. Et moi j'ai envie de dire que cette relation doit être un peu comme l'iceberg, ce bloc de glace qu'on retrouve dans l'eau, où on voit seulement une partie. Mais ce qui est caché est plus grand. Le tiers qui apparaît, c'est ce que mes frères et sœurs peuvent voir. Mais derrière cela, il y a 2 tiers avec le Seigneur, de relations personnelles, de prière, de temps de méditation, de contemplation, etc. La paix de Christ. Il ne faut pas que tout soit sous l'eau. Parce que je devrais aller vers mes frères et sœurs, prier avec mes sœurs, mes frères. Il ne faut pas que tout soit dehors. Je serai en spectacle. Il faut un savant dosage pour que je reste dans la dimension que Dieu veut pour moi. Cet amour et cette miséricorde se traduisent par l'exercice des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que nous connaissons, que l'Église nous enseigne tous les jours. Donner à manger à la famille, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts. Paix et joie de Christ. Amen. De nos jours, les gens ne voient que ce qu'ils voient. Aujourd'hui, bien-aimés, les gens ne voient que ce qu'ils voient. Je voudrais prendre quelques témoignages pour dire ce que nous pouvons, comment nous pouvons impacter notre environnement, notre société, à travers un comportement chrétien. Je prends le premier témoignage, c'est le témoignage d'un jeune dont les parents priaient ailleurs et qui était voisin à la chapelle où nous allions prier. Le parent, il était en opposition parce qu'il avait pris une partie du terrain. Et dans son opposition, il avait demandé à installer une chapelle, une église, certainement de l'Alliance chrétienne. Et le Seigneur va faire des choses que nous ne nous attendions pas. Nous n'y attendions pas du tout, nous ne nous attendions pas à cela. Son enfant va tomber malade. Son fils, celui qui était le plus dynamique, plus obéissant, soutien, et il va tomber gravement malade. Et la communauté catholique que nous formions, nous l'avons soutenu depuis que nous avons appris sa maladie jusqu'à son dernier souffle. Paix et joie de Christ. Et quelques temps après, il y a les frères de l'Église
qui est venu nous combattre, qui vient demander l'autorisation pour avoir le titre foncier et construire une vraie église là. Vous savez ce que le papa a répondu? Il leur a dit, mon enfant était malade, je ne vous ai jamais vu. Dégagez de votre église. Dégagez l'église de mon terrain. La paix de Christ. À partir d'aujourd'hui, moi je suis de l'autre côté. La paix du Christ, ça mérite qu'on applaudisse le Seigneur qui a pu faire cela. Une autre chose que notre communauté a faite, c'est un papa aveugle qui était abandonné et qui n'avait qu'un tout complet. Chez nous, quand on parle de tout complet, vous savez ce que c'est? Des tôles en haut, tôles en bas. Mais les tôles en haut, quand il pleuvait, c'était vraiment le déluge. Et le papa, il était abandonné à lui-même et personne ne venait aider, sinon un arrière-parent lointain qui venait de temps en temps guetter s'il n'était pas mort. La paix du Christ. Alors la communauté que nous formions, qu'est-ce que nous avons fait? On a été touchés. Et nous avons commencé à chercher des voies et moyens pour régler cette situation. Et nous avons trouvé le matériel qu'il fallait et nous lui avons fait une belle petite case où il a vécu jusqu'à sa mort naturelle. La paix du Christ. Et ce papa, il était catholique. Il a pris son baptême et il est mort chrétien. La paix du Christ. Et je crois que ça mérite qu'on acclame le Seigneur. Je pourrais donner d'autres encore, mais je voudrais terminer par celui pour ce volet en disant que dimanche dernier, quand on faisait notre messe et on repartait, on terminait la messe, je voulais manger quelque chose après la messe. Et je suis allé acheter un tas d'arachides chez une de nos sœurs, une maman, avec qui nous avons vécu dans cette communauté-là. Et 12 ans après, j'avais été affecté ailleurs. 12 ans après, je me rends compte qu'il y avait quelqu'un dans cette communauté, dans ce village, qui était général de la police, et qui disait ceci: je voulais venir parce que je voulais rencontrer le couple Colli et sa femme. Je voulais venir à l'église pour les rencontrer. La paix du Christ. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas vécu autrement que dans la simplicité et la sincérité, en disant ce que nous pouvions faire et ce que nous ne pouvions pas faire, en nous rendant disponibles. Lui qui était un général avec ses convictions personnelles a été touché certainement par quelque chose. La paix du Christ. Quoi exactement? Je ne saurais vous le dire, au point où il veut venir à l'église. Et si quelqu'un, parmi les frères qui sont là-bas, allait lui proposer Jésus, c'est sûr qu'il va venir à l'église. Il va donner sa vie à Christ. Nous pouvons donc prendre juste quelques exemples et nous allons continuer pour voir que, en réalité, ce que nous avons, ce que nous posons comme geste d'amour, de charité, de miséricorde, ne reste pas perdu. Ça porte du fruit, quel que soit le temps, quelle que soit l'année, les années, le nombre d'années. Voilà pourquoi je veux encourager tous ceux et celles qui sont dans cette dimension à ne pas baisser les bras. Que le Seigneur vous donne sa grâce, sa force, pour que jamais vous n'abandonniez. Que le Seigneur vous remplisse de sa puissance pour que jamais vous n'abandonniez. Parce que là-dedans, vous aurez certainement des critiques, vous aurez certainement des persécutions, vous serez découragés. On vous dira, mais qu'est-ce que tu cherches en faisant cela?
Mais nous, lorsque nous œuvrions et nous œuvrons, nous avons nos oreilles fermées. Nous ne répondions pas aux critiques. On nous a dit tout sur ces personnes, que ce sont des sorcières, que ce sont l'amour de Dieu est plus grand que la sorcellerie. Une troisième façon, j'essaie d'aller vite, bien aimé, pour évangéliser dans la puissance de l'Esprit Saint, c'est aussi le témoignage zélé. Un témoignage zélé de l'Évangile et de la foi authentique. Ce témoignage passe aussi par une participation et une implication réelle aux assemblées de prière. Combien de personnes aujourd'hui négligent l'assemblée de prière? C'est un lieu où on rencontre le Seigneur aussi. C'est un rendez-vous personnel avec Dieu. La paix du Christ. C'est un rendez-vous personnel avec Dieu. Ceux qui connaissent l'histoire d'André Levé savent qu'il a donné rendez-vous au Seigneur. Et ce rendez-vous, vous l'avez donné quand vous avez dit oui, quand vous avez participé au cours, quand vous avez été effusé. Il a donné rendez-vous au Seigneur en lui disant, ben, si ton Dieu existe, en parlant à son curé qui lui rendait visite en prison, si ton Dieu existe, ben, je lui donne rendez-vous à 2 heures du matin. La paix du Christ. Et à 2 heures du matin, on entend quelqu'un tambouriner à la porte. Il se lève, il dit au gardien, qu'as-tu à me perturber? Le gardien de la prison lui dit, je n'ai rien fait, c'est pas moi. Il va dormir et c'est la même chose. Il se lève, il se rend compte que ce n'est plus le gardien, c'est pas le gardien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. Et cette fois, il entend dans ses oreilles, dans son cœur, souviens-toi André, nous avons rendez-vous. Il demande au gardien, il est quelle heure? Le gardien lui dit, il est 2 heures. Il lui dit, 2 heures combien? Et le gardien lui dit, 2 heures pile. Frères et sœurs, lorsque nous avons décidé cette alliance-là avec le Seigneur, nous avons accepté cette alliance avec le Seigneur, sachant que c'est un rendez-vous. Faisons l'effort d'y être. Parce que c'est là-dedans que nous pouvons aussi nous épanouir. Nous ne sommes pas là-bas dans une assemblée comme des assistants. Les frères qui me connaissent savent que je leur dis, lorsque j'encadre certains groupes, j'accompagne certains groupes, je leur dis, ceux qui sont devant ne sont pas venus, ils ne sont pas les spécialistes pour prier pour les autres. Dans une assemblée de prière, c'est tout le monde qui prie. La paix du Christ. C'est tout le monde qui prie, ce n'est pas seulement une catégorie. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a une direction, il y a un ministère peut-être quelque part, mais c'est tout le monde qui prie. Bien-aimés, rappelons-nous que lorsque nous appelons le Saint-Esprit, vous savez le miracle qui se passe lorsqu'on évoque le Saint-Esprit? Il y a des langues de feu qui se posent sur tous les participants, que ce soit un baptisé ou non baptisé, sur tous les participants. Cette langue de feu de la Pentecôte se pose encore sur ta tête. Et c'est une prière d'édification où tu peux recevoir de la part du Saint-Esprit quelque chose pour l'assemblée, pour quelqu'un qui est dans cette assemblée. Donc tu n'es pas un assistant, tu es participant. Dis-le à ta soeur ou frère, tu es participant dans l'assemblée de prière. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut t'utiliser pour mettre le feu dans cette assemblée de prière. Ça ne sert à rien de passer le temps à critiquer celui qui est là-bas. Il n'a pas dit ce que toi tu reçois dans le cœur, mais si tu le reçois et que tu as la possibilité de le dire, dis-le tout haut et tout fort. Fais cette prière.
certainement que quelqu'un va guérir dans cette assemblée. Certainement quelqu'un sera touché par cette assemblée. Certainement parce que toi aussi, tu es rempli du Saint-Esprit. La paix du Christ. Je ne le dis pas parce que je veux flatter les gens. Je ne veux pas vous flatter. Lorsque je parle, je veux vraiment être vrai. C'est ce qui se passe. C'est de savoir, je bénis le Seigneur parce qu'en ce moment, il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit en ce moment, la paix du Christ. Et on ne va pas commencer, sinon on ne va pas terminer. Je veux tout simplement dire que tu es une grâce, un vase que le Saint-Esprit dispose dans cette assemblée de prière pour agir, pour sa gloire. Tu es un vase. Sois ouvert. La paix du Christ. Alors si nous sommes comme cela, personne n'aura le temps de critiquer quelqu'un d'autre. Je vous assure que tu n'auras pas le temps de critiquer quelqu'un d'autre et tu ne sortiras pas vide de cette assemblée parce que Dieu va te faire ta mission dans cette assemblée. Que tu aies parlé tout haut, que les gens ont entendu ce que tu as dit ou pas, tu auras réalisé ce que le Saint-Esprit veut faire de toi. Et si nous sommes comme cela, nos assemblées de prière seront des assemblées, des foyers de charité, où Jésus, n'est-ce pas, va être glorifié, où le nom de Dieu sera élevé. Ce seront des lieux d'évangélisation avec puissance du Saint-Esprit. La paix du Christ. Il y a quelques mois, nous étions à la cathédrale Saint-Hilaire et nous étions en train de lancer le séminaire de la vie dans l'esprit dans le diocèse. Et nous nous sommes retrouvés et à la fin de cette assemblée de prière, nous avons voulu rendre grâce à Dieu. Et vous savez ce que Dieu fait là? Il a touché une dame qui était malade, qui était derrière, personne ne savait qu'elle était là. Et il avait été empoisonné. Il y avait des signes et des cicatrices sur son ventre. Quand nous avons donné la parole de connaissance, nous avons vu une dame courir de l'arrière de la cathédrale vers nous pour dire c'est moi, si vous voulez j'ouvre. Elle voulait soulever le pain pour nous montrer les cicatrices et tout le monde a crié non, à peine du Christ. Nous avons revu cette sœur, elle va parfaitement bien. Pour une assemblée de personnes qui sont ouvertes. Nous avons aussi d'autres témoignages. Les témoins sont là. Il y a quelques semaines aussi, nous avions une sœur parmi nous qui était dans une situation difficile. Elle avait son bébé qui ne donnait aucun signe de vie. Elle était enceinte. Et nous avons prié pour ces personnes ensemble, en assemblée. Le lendemain, le médecin va lui révéler que le bébé ne vivait pas et que sa vie à elle était menacée depuis longtemps et pouvait tomber à tout le monde. La paix du Christ. Elle a été délivrée et aujourd'hui elle a repris son travail et son service. On peut dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Mais c'est une assemblée brillante qui pouvait faire cela, où les gens sont ouverts au Saint-Esprit. Nous étions à l'Éconie pour les effusions, soirée d'effusion, et je crois que je donne ces témoignages sur l'autorisation de la religieuse, notre sœur Thérèse qui était là, et qui fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et qui après, au moment de la prière d'intercession, est guéri par le Seigneur de son genou. Et hier, je lui ai demandé à ma soeur comment ça va le genou. Elle me dit, mon frère, regardez, c'est déjà bon. Le Seigneur a déjà guéri. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que le Seigneur m'a utilisé. Je peux chanter en langue, la paix du Christ. Nous pouvons, bien aimés,
nous rendre compte que Dieu veut nous utiliser avec puissance. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu veut t'utiliser avec puissance. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Être témoin zélé, ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui ose dire la vérité. Alors que nous étions dans une caravane d'évangélisation, on va atterrir dans un village, dans une ville, un village, une ville où il y avait une paroisse et un curé. Ce jour-là, on m'avait demandé de partager. C'était comme hier. J'ai parlé, entre autres, dans ce que j'ai dit que si nous voulons faire le travail du Seigneur, nous devons y aller jusqu'au bout. Et je disais que si on a peur du martyr, on ne proclamera jamais Jésus-Christ. Parce que dans cette ville, on avait torturé le curé. On l'a persécuté de toutes les manières possibles. Mais nous n'en savions rien du tout. Après la prédication, lorsqu'on a terminé la prière, je vois quelqu'un qui me dit, au fond de l'église, mon fils, j'avais décidé que je ne faisais que les messes du dimanche et le reste, je laissais tomber. Tant pis pour les chrétiens. Mais à cause de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je reprends service. La paix de Christ. Si tu as peur des conséquences, tu ne feras jamais rien pour le Seigneur. Mais si tu es prêt à te livrer, lui-même qui t'a choisi sait comment te gérer. S'il faudrait que dans la mission tu partes, ben, tu partiras, mais tu iras dans des bras certains et sûrs. Bien-aimé, je suis à la fin, j'espère que je ne vais pas terminer dans 1 minute. C'est bon? Juste pour terminer. C'est aussi d'accepter de s'engager de manière concrète dans les différents ministères. Aujourd'hui, nous avons un problème. Personne ne veut s'engager. Personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut perdre de son temps, de son argent, de ses biens, de son temps, de sa réputation pour élever le Seigneur. Qui le fera? Bien aimé, moi je suis super occupé. Mon emploi du temps est très chargé. Mais quand tu as décidé de suivre le Seigneur, reste. Mets dans cet emploi du temps la part du Seigneur. Mets dans cet emploi du temps la part du Seigneur. Et tu seras surpris de voir comment Dieu te donne les grâces nécessaires pour respecter cela. Je suis occupé. Il m'arrive d'avoir plus de 50 heures de travail. Mais Dieu me donne toujours la grâce de respecter mes engagements. Parce que pour moi, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. C'est une alliance avec lui. La paix de Christ. C'est donc accepter de se sacrifier. On trouve des groupes où il n'y a pas de ministère d'intercession parce que personne ne veut souffrir. Tout le monde veut être devant. Personne pour arranger. Parce que tout le monde veut venir prouver que les choses sont la paix du Christ. Là où on ne nous voit pas, on n'aime pas être dans ces ministères. On veut des ministères où on nous voit. Bien-aimés, savez-vous ce que subissent ceux que l'on voit? Savez-vous ce que subissent ceux que l'on voit? J'ai à côté un frère qui il a vécu avec nous, même s'il devait nous l'arracher. Qui, s'il vous donne son témoignage, vous comprendrez que nous devons respecter
vigilants. La paix du Christ. C'est aussi proclamer l'évangile à travers des campagnes et des caravanes d'évangélisation. Une belle vie, elle est bonne. Mais il faut à un certain moment ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un, si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me fait bouger. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis bon, si je suis capable de pardonner, c'est parce qu'il m'a touché, il m'a séduit, il m'a transformé. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Et tu peux l'amener là. Nous pensons, et Saint Paul le dit dans sa parole, il dit ceci en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame la paix du Christ? Et il poursuit en disant, comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme il est beau, ils sont beaux, mais pas les messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Et il termine en disant, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Lorsqu'on entend vraiment cette parole de Dieu, on reste imperturbable dans sa foi. J'aime bien le témoignage d'un pasteur américain qui dit, parlant des catholiques, les catholiques sont ce genre de personnes qui t'écoutent en longueur de journée critiquer le prêtre, critiquer le pape, critiquer l'évangile, l'Eucharistie, tout ce qu'ils font, et après le dimanche, ils partent à la messe, ils vont prendre la communion, ils prient avec la Vierge Marie, etc. À paix du Christ. Vous imaginez quelqu'un qui est assis dans la foi, et je bénis le Seigneur pour chacun de vous qui est assis dans sa foi et qui ne se laisse pas perturber par la parole de Dieu. La paix du Christ. Témoigner efficacement aujourd'hui, c'est s'adapter, c'est adapter aussi son évangélisation à travers les moyens de communication. On a l'impression aujourd'hui qu'on veut écouter des prêches de pasteurs, mais l'homélie que le Père fait tous les jours, pourquoi on ne le met pas sur les réseaux? Parce que ce qu'il dit est 1000 fois plus sensé et important que celui qui vient me chanter toujours les mêmes choses. La paix du Christ. Nous pouvons nous adapter aux circonstances et aux situations que nous avons. C'est être justement prêt à bondir sur chaque occasion que Dieu nous donne pour dire à quelqu'un, je t'aime, convertis-toi, viens à Jésus-Christ. Nous devons être des prédateurs. Le prédateur, c'est celui qui guette. Quelle est la gloire que Jésus va me donner aujourd'hui pour que je lui donne la bonne nouvelle? Je crois qu'on avait un groupe de personnes, une communauté où il n'y avait pas de jeunes du tout. Comment il fallait évangéliser ces gens, ces jeunes? Vous savez ce que nous avons fait? Nous sommes allés dans ce que les jeunes aiment. Nous avons organisé des rencontres. On a commencé par des soirées de rap. On va faire un concert de rap, de R&B. Et puis les jeunes sont venus. Et les mamans catholiques commençaient à crier, vous avez amené les choses du monde à l'église, à paix du Christ. Mais elles ne voyaient pas ce qui était derrière. Parce qu'après, le deuxième concert a dit, bon, dans vos chants, vous allez mettre un chant de Dieu. Et après cela, nous avons commencé à ajouter, bon, est-ce qu'on peut faire telle chose? Et après on passe le message de Jésus-Christ. Et les jeunes qui avaient fui la paroisse sont venus à Dieu. On leur a dit, vous chantez bien, vous ne pouvez pas chanter à la chorale? Et ils se sont mis à la chorale. Ils ont commencé à chanter. Et c'est devenu une paroisse de jeunes. Nous avons créé un groupe de prière où il y avait 40
paix du Christ. Amen. Les jeunes, les adultes qui étaient plus nombreux sont devenus moins nombreux. Et c'est possible si nous savons utiliser justement chacun de ces canaux pour évangéliser, bondir et choisir la meilleure des stratégies pour évangéliser. Aujourd'hui, c'est aussi être prêt à rendre compte de notre espérance avec conviction, comme nous dit les Écritures. Il faut témoigner. Parfois, Dieu vous met dans des situations où vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Lors d'une fête, je me suis retrouvé autour d'une table où je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'il y avait les gars de la loge, il y avait des païens, il y avait aussi des frères de l'église de l'éveil. Et ce que j'entendais me poussait pratiquement à fuir la table. Mais le Saint-Esprit avait mis dans le cœur que si je t'ai mis là, c'est pour une mission. La paix du Christ. Et on a commencé à prier, on a commencé à parler, on a commencé à sortir des choses sur Dieu, sur l'Église. Et moi j'ai dit, donc c'est pour cela que tu m'as mis là, Seigneur. La paix du Christ. Alors j'ai saisi la balle au rebond et j'ai évité ce que j'avais reçu du Saint-Esprit. Vous savez, la fête s'est très bien passée et j'étais content d'être au milieu parce que plus personne n'a parlé de l'Église, plus personne n'a parlé de Jésus. La paix du Christ. Donc ne nous plaignons pas lorsque nous nous retrouvons dans des situations. Disons-nous, Seigneur, pourquoi je suis là? Et c'est ce qui s'était passé une autre fois et dans d'autres circonstances. Bref, si nous passons le temps à parler, vous n'aurez pas un mot à dire parce que nous sommes là pour le partage. Je veux tout simplement rappeler que pour être des témoins efficaces dans la puissance du Saint-Esprit, nous devons justement mener une vie de conversion réelle. Un amour dévotant du Père et un zèle de l'Évangile. Un zèle pour l'Évangile. N'aie pas peur de celui qui vient te dire, je ne sais pas, le chapelet, etc. Tu as la foi, fonce, parce que tu as reçu la meilleure part. Il semble qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur, et je l'ai déjà dit, c'est l'engagement. Mon frère, ma soeur, accepte ce sacrifice. Dieu a fait ce sacrifice. Accepte aussi de souffrir pour les autres. De dépasser ton argent, de dépenser ton temps, de dépenser tout ce qu'il y a autour pour que le nom de Dieu soit élevé. Ce sens du sacrifice et du service gratuit veut disparaître même dans l'Église. Nous devons repenser à cela. Mettons-nous au travail et ensemble, nous serons les grands vainqueurs. La paix du Christ. Est-ce qu'on peut